Bonjour à tous, bienvenue dans cette première réunion d'information dédiée au métier de la logistique. Moi je m'appelle Tristan, je suis responsable d'admission logistique chez UPSO. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que vous posez des questions sur l'une de nos deux formations diplômantes. Peut-être que vous êtes en recherche d'emploi et que vous voulez vous tourner vers un secteur qui embauche activement. Peut-être que vous souhaitez également vous reconvertir ou tout simplement évoluer professionnellement. Certains également commencent peut-être tout juste une réflexion, alors que d'autres sont décidés depuis longtemps. En tout cas, bienvenue à tous. Juste en attendant que tout le monde se connecte, n'hésitez pas à me dire dans le chat, juste en dessous, si vous êtes déjà dans le domaine de la logistique et si ce n'est pas le cas, votre situation actuelle, tout simplement. Bonjour William, bienvenue. Bonjour Aurélien également. Encore une fois, n'hésitez pas à me dire, vous êtes dans quel domaine, qu'est-ce que vous faites, pourquoi vous souhaitez aller dans la logistique. Bonjour Carole, reconversion en vue, d'accord. En tout cas, tout au long de la présentation, n'hésitez pas à poser des questions, à réagir à ce que je dis. Moi, je regarde régulièrement le chat pour répondre directement à vos questions. Ok, donc on va pouvoir commencer. Donc c'est très intéressant, merci pour vos réponses. Je vais vous donner toutes les informations dont vous avez besoin pour savoir si les métiers de responsable de centre logistique et chef d'équipe logistique sont faits pour vous. Donc je vais également forcément parler du secteur de la logistique pour ceux qui se reconvertissent et bien évidemment vous expliquer le contenu de nos formations en ligne et ce qui fait que nous avons 91% de réussite à l'examen. Encore une fois, n'hésitez pas à me poser vos petites questions. William, je travaille de nuit dans le nettoyage industriel, je suis en reconversion professionnelle, le secteur de la logistique m'intéresse. Ok, en tout cas, bienvenue, vous avez bien fait de vous intéresser à ce type de métier. Donc dans un premier temps, UPSO, qui on est? Donc on est un organisme de formation pas comme les autres. Nous, on est spécialisé dans les métiers qui sont en tension, c'est-à-dire des métiers qui sont aujourd'hui en urgence de recrutement, faute de main-d'œuvre. Donc là où il y a beaucoup plus d'offres d'emploi que de candidats qualifiés. Donc c'est également conducteur de travaux, chef de chantier, la comptabilité est concernée aussi par ces métiers en tension. Et évidemment, chef d'équipe logistique et responsable de centre logistique. Donc chaque année, on accompagne plus de 2000 apprenants à changer de métier. Des gens qui, comme vous, ne se retrouvaient pas dans leur vie professionnelle et qui aujourd'hui réussissent. Alors, on a trois forces qui vont sûrement vous intéresser. Donc la première étant, c'est que c'est une formation qui s'adapte à votre quotidien. Comme je l'ai dit, on n'est pas une école classique, vous vous connectez quand vous voulez et vous avez à la clé un titre professionnel dans un domaine qui recrute activement. C'est ça l'intérêt. Deuxième point, et pas des moindres, c'est ce que je disais il y a un instant, on a 91% de réussite chez UPSO. On va y revenir dans un petit instant pour vous expliquer comment on atteint ce genre de résultat. Troisième point, on a une garantie embauché ou remboursé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dès que vous êtes inscrit chez UPSO, on va vous accompagner non pas jusqu'à l'obtention du diplôme, que vous allez probablement avoir, mais jusqu'à l'embauche, et on s'y engage. Alors voilà sur cette partie-là. Alors à présent, je vais vous parler du secteur de la logistique et ses opportunités. Donc, le secteur de la logistique, c'est le 5e secteur qui recrute le plus en France. Les entreprises sont à la recherche aujourd'hui de profils qualifiés et de plus en plus. Donc c'est simple, il y a eu 271 000 projets de recrutement en France l'année dernière. Donc c'est colossal et la moitié des recrutements sont jugés comme difficiles. C'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de candidats qualifiés. Autant vous dire que le chômage n'existe pas dans ce secteur-là. D'ailleurs, 2/3 des entreprises du secteur logistique anticipent une croissance de 20% de leur effectif entre 2025 et 2030. Donc plusieurs raisons à ça. Donc vous l'avez sûrement remarqué, la montée du e-commerce, avec en tête de liste Amazon, leader du marché. Donc la digitalisation du secteur ou encore la hausse des attentes des consommateurs et la hausse du volume des marchandises. C'est également un secteur qui se féminise. Voilà. Auparavant, c'était un métier très masculin, également comme le BTP. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Alors, si vous voulez mettre vos compétences organisationnelles et relationnelles en action et travailler dans le secteur de la logistique, vous pouvez y aller les yeux fermés, que ce soit dans le cadre d'une évolution professionnelle, d'une reconversion ou bien d'un début d'études supérieures. Vous êtes tous concernés par ça.
Ok, donc à présent, je vais présenter un peu plus les métiers en question. Donc responsable du centre logistique et, euh, et chef d'équipe logistique. Hop. Donc dans un premier temps, le métier de responsable de centre logistique. Donc le responsable de centre logistique, c'est tout simplement la personne qui pilote la totalité des activités logistiques du site. Qu'est-ce que ça veut dire précisément? Ça veut dire qu'il va élaborer et mettre en œuvre des solutions logistiques pour garantir les niveaux de productivité, de rentabilité et de services visés. Donc son rôle principal, c'est de planifier les moyens humains et matériels à partir des prévisions et des fluctuations de volume d'activité. Suivant le secteur dans lequel vous travaillez, ce sera différent. Si c'est par exemple le milieu des crustacés dans l'agroalimentaire, à Noël, c'est un secteur qui est en pleine explosion, tout simplement, avec les repas. Alors on va sur cette partie-là, sur ces différentes missions. Donc ces principales missions sont d'organiser des opérations logistiques, forcément, d'optimiser également des méthodes de travail et d'utiliser des outils informatiques. Aujourd'hui, la partie informatique est essentielle à savoir et c'est inclus forcément dans la formation parce que le pilotage ne se fait plus directement physiquement, mais via des logiciels. Et également assurer la coordination avec les différents acteurs. À présent, où est-ce qu'il exerce? Donc, beaucoup de solutions. Vous l'avez pas raté, la logistique, dans n'importe quelle industrie où vous travaillez, il y aura forcément de la logistique. C'est ça l'avantage. Donc, forcément en entrepôt, donc pour superviser la gestion des stocks, organiser la réception, le stockage, l'expédition des marchandises, également optimiser les flux internes, améliorer les méthodes de travail comme le picking et le rangement des produits, collaborer avec les chefs d'équipe, utiliser les outils informatiques, assurer une traçabilité, etc., etc. Également, forcément, les différentes plateformes logistiques, coordonner les flux de marchandises, parfois plus proches des centres de distribution ou des hubs de transport, mais également les services logistiques en entreprise, le transport et distribution, logistique également industrielle, e-commerce, et également sur des postes de consultants ou de prestataires logistiques. Donc ça, c'est plutôt dans des cabinets spécialisés intervenant dans différents environnements pour optimiser les flux de plusieurs clients. Voilà sur cette partie-là. Également, une partie qui va sûrement vous intéresser, c'est le salaire. Donc, en tout début de carrière, un responsable de centre logistique débutant touche environ 2600 bruts par mois. Donc, ça fait, pour vous situer, 31 500 par an, tandis que les travailleurs les plus expérimentés gagnent jusqu'à 5 000 euros, donc 60 000 euros par an, brut. Donc, forcément, vous le savez, ça va dépendre de l'entreprise dans laquelle vous travaillez, du secteur. Ça reste juste une moyenne. Ça peut être un peu moins ou beaucoup plus, forcément. Sur ces évolutions, un responsable de centre logistique peut évoluer vers les fonctions de responsable d'entrepôt, puis de directeur logistique à force d'expérience. Voilà, tout simplement. Donc encore une fois, n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat avant que je passe sur le métier de chef d'équipe logistique. Si vous avez des questions complémentaires, vous voulez directement prendre un rendez-vous, c'est possible directement. J'ai envoyé le lien plusieurs fois pendant la présentation pour que vous puissiez prendre un rendez-vous et parler plus spécifiquement de vos problématiques et de ce qui vous intéresse, tout simplement. Hop, à présent, le métier de chef d'équipe logistique. Donc, le chef d'équipe logistique, il organise et contrôle en qualité comme en quantité toutes les entrées et toutes les sorties de marchandises dans un entrepôt. Donc son travail, c'est de veiller à respecter un difficile équilibre entre minimiser les stocks sans pour autant risquer la rupture. Ses missions principales. Donc, première mission, c'est l'organisation, c'est suivre le cheminement logistique des marchandises. Deuxième point, c'est la planification. Donc son travail, ça va être d'analyser les besoins des clients, de vérifier et déterminer les approvisionnements nécessaires dans les délais requis et planifier les livraisons avec différents interlocuteurs, donc que ce soit les fournisseurs, les transporteurs, les sous-traitants, etc., etc. Troisième mission, c'est l'optimisation du stockage. Le stockage, c'est un coût dans une entreprise, donc il faut savoir prioriser les différentes activités.
Donc, il veille à ce que tout soit en place, qu'il y ait suffisamment de stock pour assurer le bon fonctionnement de l'activité, notamment dans les périodes dites de rush, comme je vous disais, sur l'exemple dans l'agroalimentaire, dans les crustacés ou à Noël, il faut forcément faire du stock avant pour éviter la rupture. Une autre mission, et pas des moindres, c'est la vérification des commandes. Donc, c'est superviser le traitement des commandes et les prévisions de vente ou de production pour assurer la disponibilité des produits. Alors, également, en parallèle, il doit identifier les différents dysfonctionnements dans le déroulement des opérations logistiques et évaluer les conséquences, identifier les solutions. Et forcément, assurer la réglementation et la sécurité. Donc, à savoir contrôler l'application des règles et des procédures liées à la gestion des flux logistiques en vigueur dans son domaine d'activité. Dans le cadre, par exemple, si vous travaillez dans le milieu frigorifique, il y aura le respect des températures à être. Il faudra que ce soit pointu à ce niveau-là pour éviter justement que les produits ne finissent à la poubelle. Par exemple, si vous travaillez dans le naval ou défense ou l'aéronautique, là, vous aurez des réglementations assez importantes. À présent, où il exerce. Alors, bon, comme le responsable de centre logistique, plusieurs solutions s'offrent à lui. Ça peut être aussi bien des entrepôts, des centres de distribution, des unités de production, magasins de stockage, ports et plateformes logistiques, zones de transit ou bureaux administratifs. Donc là, vous avez un large choix à ce niveau-là. Hop. Donc, sur son salaire, juste un petit instant. En début de carrière, un chef d'équipe logistique de niveau débutant commence avec un salaire d'environ 2 000 euros. Donc, ça fait 24 000 euros par an, brut, tandis que les travailleurs les plus expérimentés peuvent gagner jusqu'à 2 665 euros. Voilà, pour être un peu plus précis. Encore une fois, ça reste une moyenne. Ça diffère en fonction de l'entreprise. Hop. Donc, sur ces évolutions possibles, ça peut être superviseur d'entrepôt. Donc, en prenant de l'expérience, un technicien peut évoluer vers un poste de manager où il sera responsable de la supervision d'une équipe de préparateurs de commandes, de caristes et de manutentionnaires. Donc, il s'assurera que les opérations quotidiennes se déroulent efficacement et en toute sécurité. Donc, les compétences requises sont forcément le leadership, la gestion d'équipe, la gestion de temps, une bonne connaissance aussi des processus logistiques. Responsable d'entrepôt également. Donc, ce poste implique la gestion globale de l'entrepôt, incluant la planification des opérations, la gestion des stocks, le suivi des indicateurs de performance et la coordination avec les autres services, achat, transport, etc., etc. Troisième poste aussi également, donc responsable de centre logistique, donc celui que j'ai présenté juste au-dessus avant, donc que vous connaissez, hein, c'est gérer l'ensemble des flux de l'entreprise depuis la réception des matières premières jusqu'à la livraison des produits finis. Donc, il coordonne les équipes logistiques et travaille en étroite collaboration avec les services achats et production. Donc après, il y a d'autres métiers, je ne vais pas tous les faire également, mais ça peut être responsable de la chaîne d'approvisionnement, responsable des stocks, etc., etc. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat. Donc, à présent, je vais parler plutôt de la présentation de la formation. Donc, nos formations responsables de centres logistiques et chefs d'équipe logistique sont accessibles à tous et délivrent un niveau professionnel de niveau 5 certifié Bac+2. Donc, pour responsable de centre logistique et de niveau 4, donc certifié Bac pour chef d'équipe logistique. Donc, pour être un peu plus précis, responsable de centre logistique, c'est validé après un examen, un titre professionnel de technicien supérieur en méthode d'exploitation logistique. Pour chef d'équipe logistique, ça permet de se préparer à l'examen du titre professionnel technicien en logistique d'entreposage. Donc, vous n'avez pas besoin de prérequis pour débuter la formation. Si vous êtes éloigné du monde de la gestion ou que vous commencez des études, vous êtes bien évidemment les bienvenus. Donc, ça concerne également du coup les profils en reconversion, bien évidemment. Donc, maintenant qu'on a dit ça, comment est-ce qu'on fait pour vous former? Donc, c'est simple, nos formations ont été conçues avec des experts métiers pour coller directement au terrain et centrer sur les besoins du marché.
Donc, ce que vous allez apprendre pour responsable de centre logistique, c'est comment analyser, optimiser des flux logistiques, garantir la sécurité en milieu logistique, assurer également la sécurité des équipements logistiques. Pour chef d'équipe logistique, planifier et encadrer une équipe, vérifier la conformité de l'implémentation des marchandises, des stocks physiques et informatiques, et contrôler les documents des opérations liées au flux de marchandises. Donc, le contrôle des flux, ça concerne également les flux informatiques, mais également les flux physiques, aussi à prendre en compte. Donc nous, on n'est pas là pour vous former à de la théorie, ça n'aurait aucun intérêt. Nous, ce qu'on veut, c'est que vous soyez technique à la fin. Donc le format 100% en ligne peut vous interroger et c'est légitime. Je vais dès à présent lever un frein. Nous avons 80% de réussite à l'examen, donc ça ne posera pas de problème. À présent, comment on vous fait apprendre tous ces contenus-là? Donc, la formation vous donne accès à une multitude de cours vidéo et de contenus opérationnels. Donc, comme typiquement des cas pratiques ou des mises en situation pour être capable prochainement de répondre à des problématiques. Au fur et à mesure de votre formation, vous allez également travailler sur des logiciels précis, notamment Excel ou le WMS. Donc, je vous épargne le terme anglais. Ce sont un ensemble de logiciels qui rationalisent tous les aspects de la gestion des entrepôts. Donc des processus de réception, de stockage à la préparation, également au conditionnement, à l'expédition et au suivi des stockages, sans oublier toutes les étapes intermédiaires. Hop. Ok, donc dans nos formules, vous avez également, j'y reviendrai un peu plus particulièrement juste après, 30 à 50 heures de cours particuliers en fonction de la formule. Donc c'est un vrai record dans le secteur, j'insiste sur le côté particulier. Donc ici, on ne propose pas de cours collectifs comme le font les autres organismes, on préfère privilégier votre progression en vous attribuant un expert terrain, donc soit un responsable de centre logistique, soit un chef d'équipe logistique, qui vous permettra de revoir en détail des notions qui sont techniques. Inclus dans la formation, c'est également 30 à 50 copies corrigées, en fonction de la formule que je vais vous présenter juste après. Voilà sur cette partie-là. N'hésitez pas, si vous avez des petites questions, ce sera avec plaisir. Alors, donc chaque formation diplômante s'adapte à votre rythme. Ça, c'est le gros point fort, avec une flexibilité qui est totale et à 100% en ligne, pour apprendre où et quand vous voulez. Donc c'est simple, on va vous demander vos temps et heures disponibles dans la semaine pour vous faire un planning de présentation sur mesure jusqu'à ce que vous soyez prêt à passer l'examen. Donc ça veut dire qu'en fonction de vos contraintes et vos disponibilités, on va répartir vos modules et entraînements dans une semaine type qui correspond au temps que vous pouvez vous dégager, tout simplement. L'emploi du temps, vous allez pouvoir le modifier, bien évidemment. Donc que vous soyez parent, salarié, demandeur d'emploi, la préparation, s'adaptera quel que soit votre profil. Donc il n'y a pas de temps imposé, il n'y a pas de pression scolaire, vous vous connectez quand vous voulez et vous avez vos tâches du jour. Vous les faites, vous les validez et vous avez les corrections systématiquement. Vous pouvez également aussi avoir des conventions de stage en illimité pour aller directement dans une entreprise sur le terrain. À présent, sur le point fort d'UPSO, l'accompagnement. Donc ce n'est pas parce que c'est une formation en ligne que vous êtes seul derrière un écran. Donc nos coachs en formation assurent un suivi qui est quotidien du début jusqu'à la fin de votre formation. Donc l'accompagnement démarre dès que vous avez rempli votre fiche pédagogique et le calendrier chargé. Donc ça, c'est en tout début d'inscription. Donc vous allez avoir aussi des points d'avancement de manière régulière. Donc tout au long de la formation, nos coachs en formation vont s'assurer que vous ayez bien en tête les attendus de l'examen, inscription, etc. Ils vous aideront également à vous réorganiser si besoin, viendront vous rassurer, vous motiver comme un professeur. Voilà. Donc vous avez aussi accès depuis votre espace apprenant à un chat en direct, donc pour les contacter ou poser des questions en illimité, donc à nos experts métiers. Donc ils répondent de manière très rapide, n'attendez pas leur appel si vous êtes bloqué, prenez les devants
en les contactant sur le chat et en leur faisant part de vos besoins. Alors, question de William, bonne question. Donc, l'examen dure combien de temps? Donc, faudra compter 3 demi-journées d'affilée à Paris. Donc, voilà sur ce point-là. Encore une fois, si vous avez des questions complémentaires, n'hésitez pas à prendre directement un rendez-vous avec la personne concernée. Ce sera avec plaisir et vous serez mis en contact assez rapidement. Alors, à présent, sur la plateforme ultra élaborée. Donc, chez Upso, on a la plateforme la plus élaborée pour vous préparer à ce genre de métier. Donc, on a une équipe technique qui bosse en permanence dessus. Donc, c'est simple pour l'utilisation. Vous rentrez vos identifiants et vous arrivez sur votre tableau de bord avec, comme on vous disait plus tôt, un emploi du temps sur mesure, 100% personnalisable, en fonction de vos disponibilités. Donc, chaque jour, vous avez vos tâches du jour, des cours, des exercices, des QCM, voilà, et vous vous laissez guider tranquillement par la plateforme. Donc c'est fluide et ergonomique, vous allez voir, vous avancez à votre rythme. Vous faites vos tâches quotidiennement et vous avez les corrections systématiquement. Donc point important, vous ne passez pas à la leçon suivante tant que la précédente n'a pas été validée. Donc vous pouvez également poser vos questions dans le chat, faire corriger des copies. Vous avez des réponses à vos questions en règle générale dans les 3 minutes et des corrections rapides soit dans les 24-48 heures en règle générale. Je m'hydrate un peu. Alors à présent, je vais passer sur la présentation des offres et des solutions de financement. J'en parlais tout à l'heure, en fonction de la formule, vous aurez 30 à 50 copies corrigées. Donc, normalement, vous pouvez voir la formule principale. Donc là, c'est pour responsable de centre logistique qui est à 4 500 €, bien sûr sans frais pour vous, et la formule renforcée à 5 500. Ce qui diffère entre les deux, c'est pas du tout le contenu pédagogique, c'est juste la régularité de l'accompagnement. Formule principale, 30 heures de cours particuliers. Formule renforcée, c'est plutôt 50 heures de cours particuliers. Pareil pour les corrections de copies sur les cas pratiques optionnels, donc ça passe de 30 à 50, tout simplement. À savoir, vous pouvez vous préinscrire à la formation. La formation va réellement débuter à partir du 16 juin. Donc la préinscription, pourquoi je vous parle de ça? Parce que ça vous permet d'avoir la formation un peu moins chère, vu que c'est une préinscription. Donc là, vous serez plutôt autour des 4 000 € sur la formule principale et autour de 4 800 pour la formule renforcée. Voilà. Si vous avez des questions sur ça, n'hésitez pas directement à contacter la personne en question. Voilà. Donc, différentes solutions sont à vous. Donc, chez Upso, comme je vous le disais précédemment, le financement, c'est pas forcément un problème. On a plusieurs solutions et on s'adapte à la situation de chacun. Donc, dans un premier temps, le financement personnel. C'est une première solution que vous connaissez sûrement tous. 72% de nos apprenants financent leur formation grâce à des aides. Donc, pas courant de financer intégralement une formation de sa poche, mais en tout cas, c'est possible de le faire. En revanche, ce que vous devez savoir, c'est que désormais, on a doublé la durée des mensualités pour s'adapter à la situation financière de chacun. Vous pouvez payer jusqu'à 24 fois sans frais, ce qui permet de diminuer drastiquement les mensualités. Deuxième solution, c'est le CPF. Donc le CPF, c'est le dispositif de financement que tout le monde a, mais que peu de gens utilisent correctement. Donc chaque salarié ou demandeur d'emploi dispose d'un compte CPF alimenté chaque année en fonction de son activité. Donc c'est alimenté à hauteur de 500 € par an, plafonné jusqu'à 5 000 €. Donc potentiellement l'intégralité des formations qu'on a proposées rentre jusqu'à ce plafond. Donc pour les salariés peu qualifiés, je parle des CAP, des BEP, l'alimentation peut monter jusqu'à 800 € par an et plafonner à 8 000 €. Voilà. Donc chez Upso, toutes nos formations sont éligibles forcément au CPF. Donc pour consulter le montant de vos droits, vous pouvez les consulter sur l'application Mon compte formation. Vous tapez tout simplement CPF. Vous avez peut-être entendu parler de la réforme du CPF l'année dernière. Désormais, il y a un reste à charge de 102 €, sauf pour les demandeurs d'emploi. Voilà.
Donc ce reste à charge, c'est pas forcément quelque chose qui va dans nos poches, c'est une contribution obligatoire. Que vous ayez 100 € ou 5 000 €, il faudra vous acquitter de cette somme, sauf si vous êtes demandeur d'emploi, encore une fois. Alors, petite question de Carole. Alors, un petit instant. Peut-on combiner un paiement CPF plus autre perso ou France Travail? Donc ça, absolument, c'est très très courant de combiner le CPF et autres financements. Typiquement, vous pouvez avoir 2 000 € de CPF et du coup, pour le reste à charge, soit faire intervenir France Travail. Donc dans ces cas-là, je vous conseille de tout simplement prendre rendez-vous avec eux pour leur expliquer votre projet. Sans doute que vous aurez une bonne surprise et que ce sera accepté. Ou vous pouvez avoir 2 000 € de CPF et du coup étaler les 2 000 € restants en 24 fois sans frais. Toujours. C'est possible de le faire. Donc voilà, comme j'expliquais, France Travail, anciennement Pôle emploi, un dispositif d'aide au financement de formation qui s'appelle l'AIF, donc l'aide individuelle à la formation. Donc c'est un dispositif qui aide les demandeurs d'emploi à suivre des formations non couvertes par d'autres moyens. Donc l'AIF prend en charge la totalité des frais de formation, comme je vous expliquais, mais c'est possible aussi de faire un abondement sur le reste à charge. Voilà, pas obligé qu'ils prennent les 4 000 € entièrement, ils peuvent participer, par exemple, à hauteur de 1 500, 2 000 €, voire plus. Voilà. Alors, autre type de financement, c'est la transition professionnelle. Donc, c'est un peu moins connu. Donc, le dispositif PTP Transition Pro, c'est destiné à soutenir les salariés, donc là, soit en CDI, CDD intérimaire, ou en contrat de professionnalisation, souhaitant réaliser une formation pour se reconvertir ou monter en compétences. Donc ce programme offre un financement pour couvrir toute une partie des frais de formation et assure le maintien de la rémunération pendant la durée de la formation. Donc voilà, pour être éligible, il faut être salarié en CDI ou en CDD avec un projet de reconversion qui est validé par votre employeur ou par Transition Pro. Donc attention, depuis la réforme, une étude de faisabilité est désormais requise pour valider l'adéquation du projet avec le marché du travail. Donc si vous souhaitez des renseignements sur ce type de financement, encore une fois, vous pouvez prendre rendez-vous. Nous, on a une personne qui est dédiée à ça, donc le responsable financement, qui peut vous aider à constituer le dossier pour que ce soit accepté le plus rapidement possible. Ça demande effectivement un peu plus d'investissement personnel, mais ça peut valoir le coup parce que l'entièreté de la formation peut être prise en charge. Alors là, il y a une petite question de Mohamed. Alors, est-ce que le demandeur d'emploi sont exonérés du reste à charge des 100 €? Donc oui, comme je disais, c'est une bonne question. Pour les demandeurs d'emploi, vous n'avez pas à vous acquitter de cette somme-là. Donc c'est France Travail qui prendra en charge cette partie-là. Typiquement, vous pouvez être demandeur d'emploi et avoir 4 000 € de CPF, donc la totalité de la formation en principal. Et donc dans ces cas-là, l'entièreté de votre formation sera financée via le CPF et vous n'aurez rien d'autre à payer de supplémentaire. Hop. Autre partie, donc l'alternance. Donc toutes nos formations diplômantes qu'on fait sont disponibles, vous pouvez le faire en alternance. Donc l'intérêt de le faire, c'est que c'est 100% financé par l'entreprise qui vous accueille. Donc vous êtes payé pour vous former. Donc concernant le salaire, vous pourrez à travers un rendez-vous en discuter avec la personne concernée. Ce sera en fonction de votre âge, forcément. Et donc, en plus de cela, vous avez de l'expérience professionnelle et un diplôme à la fin qui est reconnu par le ministère du Travail. Et donc, ce genre de contrat, donc soit d'apprentissage, soit de professionnalisation, quoi qu'il arrive, ça va se faire en 1 an. Ce ne sera pas 2 ans d'alternance. Donc voilà, pour récapituler un peu ce qu'on s'est dit, on va rapidement arriver à la fin de ce webinaire. Les métiers de la logistique, c'est un secteur stable et à la recherche de main-d'œuvre. Donc nous, on offre 2 formations, donc responsable de centre logistique et chef d'équipe logistique, donc Bac+2 et Bac. On a un accompagnement qui est assez poussé. Donc, nos experts vous accompagnent tout au long de votre processus et encore une fois, il y a plusieurs solutions de financement. Donc là, je vous invite à continuer à poser des questions. Je reste un peu ici pour répondre à vos problématiques.
Encore une fois, si vous n'avez plus d'autres questions, mais vous voulez approfondir plus particulièrement sur votre situation, n'hésitez pas à prendre rendez-vous directement sur le lien qui va s'afficher. Je vois que Carole est en train d'écrire, on va attendre un tout petit peu. Alors, pouvez-vous développer sur les stages, recommander, quelle valeur ajoutée, aide à l'obtention? Alors, est-ce que c'est recommandé de faire un stage? Alors, pas forcément, ça dépendra vraiment de votre situation. C'est-à-dire que si vous êtes salarié, il va être difficile de faire un stage de 1, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois pour vous libérer. Après, effectivement, si vous voulez en faire un, ça ne pose aucun problème. Donc, encore une fois, tout se passe sur la même plateforme pédagogique, que ce soit l'organisation de votre emploi du temps, les cours, l'accompagnement, mais également, vous aurez un lien pour avoir une convention de stage, tout simplement, pour faire directement une immersion en entreprise. La valeur ajoutée, bah, c'est tout simplement avoir, comment dire, de l'expérience directement dans une entreprise qui potentiellement après peut vous embaucher. Ça peut aboutir à ça, c'est déjà arrivé. Alors, question de William, pour une transition pro, cela peut prendre combien de temps avant d'avoir une réponse? Alors, c'est une bonne question. Pour les transitions professionnelles, ça peut prendre un peu de temps. Déjà, pour constituer le dossier, il faut quelques semaines, mais vous êtes accompagné par le responsable financement d'UPSO. Pour avoir une réponse, que ce soit positive ou négative, c'est un dossier qui va passer en commission. Donc, les commissions, il y en a tous les mois. Et donc, si votre dossier est refusé, il peut repasser le mois d'après pour être accepté. Ça dépend vraiment du nombre de demandes qu'il y a. Mais si votre dossier est bien construit, vous pouvez avoir une réponse au bout de 1 mois, 2 mois. Donc ça peut être assez rapide. Mais effectivement, si vous voulez commencer au plus tôt et que vous avez du CPF, vaut mieux privilégier ce genre de financement. Alors, a-t-on besoin d'avoir Excel sur son PC perso pour suivre la formation? Ce serait bien d'avoir Excel. Mais de toute façon, en ce qui concerne les logiciels, on va forcément vous donner l'accès. Vous n'aurez rien à repayer de votre côté, que ce soit Excel, Word ou le WMS, c'est-à-dire le logiciel de gestion de pilotage en entrepôt. On vous donne les accès. Alors, question de Mohamed, je me suis connecté au webinaire avec un peu de retard au moment où vous présentez la fourchette salariale. Alors, avec plaisir, Mohamed. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est de directement prendre rendez-vous donc avec la personne qui s'occupe de la partie logistique et on s'en fera un plaisir de vous l'expliquer en détail. Eh ben, je pense que tout va être bon. Bon, en tout cas, c'était un plaisir. J'espère que ça vous a aidé à avancer dans votre projet d'évolution ou de reconversion professionnelle et j'espère qu'on prendra contact ensemble un peu plus tard.